il y a de nombreuses années, dans le petit mais bruyant quartier du Carrefour Obéa, où chaque concession avait au moins une radio qui hurlait, une chèvre tétée et un voisin qui se mêlait des affaires de tout le monde, vivait un jeune homme appelé Chindou. Il était grand et mince. Il portait toujours ses vieilles savates jusqu'à ce que la semelle supplie pour la retraite. Pourtant, dans son cœur brûlait un grand rêve. Il aimait tellement raconter des histoires qu'il décida d'ouvrir une chaîne YouTube où il partageait des contes africains à la fois dramatiques et hilarants. Dans sa petite chambre, sous une ampoule trop vive, avec son vieux téléphone posé en équilibre sur 2 seaux, il enregistrait en riant de lui-même, imitant tour à tour les voix des anciens, des épouses, des maîtresses et même des masques. Désormais, les habitants du Carrefour Obéa adoraient sa chaîne. En fait, ils l'aimaient un peu trop. Partout où l'on allait, on entendait quelqu'un répéter ses répliques à la pompe à eau. Les femmes qui puisaient secouaient la tête en disant « À cet épisode où la chèvre a avalé le repas de l'école, j'ai failli mourir de rire ». Chez le coiffeur, Okoro le baba faisait jouer les vidéos à plein volume pour que ses clients rient en attendant, oubliant que sa tondeuse était plus vieille que le plus vieux du village. Même dans la boutique de Nkechi, où les clients se bousculaient pour acheter du riz et des haricots, elle cachait son téléphone derrière le comptoir et s'énervait quand on l'interrompait en disant « Pousse un peu que je puisse écouter la fin de cette histoire ». Mais il y avait un problème. Malgré l'amour massif des gens dans la rue, la chaîne de Chindou était sèche comme une ligne d'harmattan en ligne. Il mettait une vidéo et voyait le compteur grimper à des milliers de vues, mais lorsqu'il ouvrait l'onglet des likes, il ne trouvait que 10 maigres pouces allumés comme des étoiles perdues, et la section des commentaires ressemblait à un champ abandonné avec 2 mauvaises herbes qui poussaient. Un soir, alors qu'il était assis devant sa chambre avec son ordinateur sur les genoux, son ami Ebois passa et le vit soupirer. « Nena, quel est le problème ? Est-ce que Nepa a encore coupé la lumière ?» Chindou se couvrit la tête avec théâtralité. « Ebois, tu ne comprendrais pas. Je viens de mettre en ligne mon dernier compte, le tailleur qui s'est cousu la bouche, et en 1 heure déjà 1200 vues. » Ebois s'exclama, « Mais ça, c'est une bonne nouvelle. » Chindou leva la voix. Seulement 4 personnes ont aimé. 4. Et seulement 2 commentaires. Le premier a écrit, premier a commenté, et il est parti. Le second a juste écrit intéressant sans même mettre de virgule. Ebois, quel genre de public cruel est-ce là ? Ebois éclata de rire jusqu'à s'étouffer, puis dit, mais Nna, nos gens, ils aiment lécher la soupe mais ne veulent pas payer la viande. Ils regardent tes histoires, rient jusqu'à avoir mal aux côtes, mais pour cliquer sur j'aime, jamais. À ce moment-là, Mama Feoma, une des fidèles spectatrices, passa avec une bassine de légumes sur la tête et les entendit. Elle s'arrêta, réajusta son pagne et dit « Eh, Chindou, donc tu es fâché à cause des likes ? Mon fils, ne te dérange pas. Je regarde ta chaîne chaque soir quand mes enfants dorment, mais je ne likerai jamais ni ne commenterai. » « Pourquoi donc ? » demanda Chindou, confus. « Parce que, répondit-elle fièrement, si je like, tu prendras la grosse tête. Tu croiras que tu es plus grand que tes gens du village. Je préfère te regarder en silence. » Ebois se remit à rire et frappa dans ses mains. « Tu vois, la preuve est arrivée. » Mama Feoma souffla et s'éloigna en marmonnant, « Histoire, histoire chaque jour. Il ne veut pas se marier, il ne veut pas se poser. » Toujours la caméra. Cette nuit-là, Chindou, allongé sur son lit en regardant le plafond, entendit les enfants de ses voisins dans la cour d'accent grave côté rejouer son histoire mot pour mot. L'un criait « Je suis la tête déchirée ». L'autre répondait « Je vais coudre ta bouche ». Et tous éclataient de rire. Chindou enfouit son visage dans l'oreiller et gémit. Donc, ils peuvent citer mes histoires comme des versets de la Bible, mais pas un seul ne tape un mot dans les commentaires. À Obéa Junction, tout le monde prétendait être occupé et pourtant tous trouvaient le temps de regarder les histoires de Chindou. Du riche avec son générateur qui ne s'arrêtait jamais à la vendeuse d'Akara au bord de la route, en passant par les apprentis qui faisaient semblant de coudre mais restaient penchés sur leur téléphone. Tous regardaient sa chaîne, mais personne n'aimait ni commentait. S'abonner, c'était comme leur demander du sang, et leurs excuses étaient tellement absurdes que même des anges en riraient si on les écrivait dans un livre. Prenons Mama Feoma par exemple. Chaque nuit, après avoir disputé ses enfants pour les faire dormir tôt, elle étalait son pagne au sol,
branchait son petit téléphone techno et souriait. Voyons ce que Chindou a posté aujourd'hui. Elle riait jusqu'aux larmes, se tenant le ventre, parfois même frappant le sol d'excitation. Mais quand sa fille lui dit un soir, « Maman, clique au moins sur « j'aime », elle souffla et répondit sèchement, « Cliquez « j'aime » ? Pourquoi tu veux qu'il ait la grosse tête ? Qu'il reste humble. Les likes ne sont pas de la nourriture. Et c'est ainsi qu'elle continua de regarder comme une voleuse dans la nuit. Puis il y avait Okoro le baba. Son salon était toujours bruyant car il utilisait la chaîne de Chindou pour distraire ses clients. Il mettait les vidéos à fond, en coupant les cheveux bruyamment, s'arrêtait parfois pour imiter les personnages. Mais chaque fois qu'un client lui disait « Cet homme est fort, pourquoi ne t'abonnes-tu pas et ne commentes-tu pas pour le soutenir ?» Okoro fronçait les sourcils et répondait « Non, s'il voit mon commentaire, il pensera que je veux son amitié. Je veux qu'il sache que je suis un dur. » Pourtant, en secret, Okoro connaissait par cœur la moitié des histoires de Chindou et utilisait même certaines punchlines pour draguer des filles au carrefour. Il y avait aussi Amaka, l'apprentie couturière qui prétendait détester YouTube, mais chaque après-midi se glissait dans l'arrière-salle, plaçait son téléphone sous la machine à coudre et gloussait en faisant semblant d'enfiler une aiguille. Quand sa patronne la surprit et demanda ce qui la faisait rire, Amaka mentit en disant « Je me souvenais seulement de quelque chose à l'église. » En vérité, elle regardait l'épisode où des femmes du marché avaient chassé une chèvre jusque dans l'église, et elle repassait 5 fois la scène où la chèvre sautait sur la chair. Mais le plus drôle était sans doute Papa Beurré, l'ancien fonctionnaire à la retraite. Il gardait un gros téléphone à touche pour ses appels, mais en cachette empruntait le smartphone de son fils pour regarder les vidéos de Chindou tard le soir. Il était si accro qu'un jour il rêva que Chindou le poursuivait avec un micro en criant « Like ma vidéo, abonne-toi à ma chaîne ». Réveillé en sueur, il se promit de ne jamais commenter, disant « Si je commente, il saura que je regarde et il pensera que je dois donner de l'argent. Je n'ai pas la force pour les dons. » Dans toutes ces maisons, c'était le même schéma. Il regardait avec passion, riait jusqu'aux larmes et débattait hors ligne des personnages. Mais en ligne, leur silence était une malédiction. Certains craignaient que s'ils commentaient, leurs ennemis les traqueraient. D'autres croyaient que cliquer sur « j'aime » viderait la batterie. Quelques-uns disaient même « Si on commente trop, il va commencer à faire payer. » Un soir, alors qu'Okoro fermait son salon, un client lui demanda « Mais pourquoi mets-tu toujours sa chaîne si tu ne peux pas le soutenir en ligne ?» Okoro éclata de rire et répondit « Soutiens quoi ? Je l'aide déjà en faisant regarder mes clients. N'est-ce pas suffisant ? » Mais le client secoua la tête et marmonna « Tu t'aides toi-même, pas lui. Soyons honnêtes, tu caches ton vieux clipper derrière ces blagues. » Tout le monde éclata de rire tandis qu'Okoro faisait semblant de ne pas entendre. Après de nombreuses nuits passées à soupirer et à réfléchir, Chindou décida qu'il ne pouvait plus se taire. Ces gens pensent que je ne sais pas. Ils regardent mes histoires en cachette. Eh bien, je vais tester leur loyauté. Je saurai qui sont les vrais fans et qui sont les faux. Le lendemain, Chindou mit son plan en marche. Il installa sa vieille caméra, prit une profonde inspiration et enregistra une annonce. Mes chers spectateurs, je vous remercie pour votre amour et votre soutien. Pour célébrer, j'organise une petite rencontre ce samedi à la mairie d'Obéa à 16h précises. Si vous aimez mes histoires, venez manger, rire et discuter ensemble. L'entrée est gratuite, mais Jean, apportez seulement vos présents. Il termina la vidéo avec un sourire si large que même sa dent de devant, un peu tordue, brillait sous la lumière. Dans sa tête, il imaginait déjà la salle comble, les ballons accrochés au mur et lui, entrant lentement comme une star, tandis que les enfants criaient les titres de ses histoires comme des hymnes. Le samedi matin, il enfila sa plus belle chemise, une bleue à carreaux repassée jusqu'à ce que le col tienne comme un soldat au garde à vous. Il aspergea son unique parfum si généreusement que même les chèvres éternuaient sur son passage. Vers 15h, il arriva nerveux mais enthousiaste. Il rangea les chaises en rangée parfaite, disposa des bouteilles de Fanta sur une table et même acheta un petit micro au magasin d'électronique, persuadé que la foule serait si grande qu'il en aurait besoin. Mais à 16h, la salle était vide. À 16h30, toujours personne. À 17h, seul son cousin Obiora entra paresseusement en mâchant des arachides. « Eh Nena, ils ne viennent pas » demanda-t-il. « Ils viendront,
répondit Chindou en essayant de se convaincre, peut-être qu'un imprévu les retarde. À 17h30, un autre arriva, un adolescent du nom de Samson, connu pour toujours commenter « premier » sous les vidéos avant de disparaître. Il s'assit, fit signe à Chindou et lança aussitôt une partie de Candy Crush sur son téléphone. Et c'est tout. La salle resta vide, les chaises semblaient se moquer de lui. Le micro resta muet et les bouteilles de Fanta transpiraient sur la table comme des orphelins abandonnés. Mais dehors, c'était une autre histoire. Les rues étaient transformées en marché animé. Des groupes priaient et bavardaient de son dernier épisode. Une femme mimait le palmier grimpeur sans corde. Des mécaniciens rejouaient ses punchlines en frappant leurs cuisses et en criant « Chindou est fou ». Des enfants sautaient à la corde en chantant ses répliques comme des comptines. Chindou jeta un œil par la fenêtre et faillit s'évanouir. Ils sont là dehors en train de s'amuser mais ne veulent pas entrer. Pourquoi ? 2 femmes passèrent devant la mairie. L'une demanda « Tu entres ?» L'autre répondit « Dieu m'en garde. Si j'entre, il saura que je regarde ses vidéos. Je ne veux pas lui donner cette satisfaction. » Un homme dit à son ami « Restons dehors pour bavarder. Si nous entrons, il nous demandera de commenter la prochaine fois. Et moi, je n'ai pas d'énergie pour taper. » Le cœur de Chindou tomba comme une pierre dans un puits. Il regarda Obiora qui avalait déjà le Fanta et Samson absorbé par son jeu. Il comprit alors que ses spectateurs n'étaient pas des fantômes. Ils étaient pires que des fantômes. Ils étaient des observateurs silencieux qui voulaient son rire mais refusaient sa reconnaissance. Le lundi suivant, le marché vibrait comme un tambour. Les vendeurs criaient leur prix jusqu'à perdre la voix. Les chèvres couraient entre les étals comme si elles faisaient leurs courses. Et au milieu de ce vacarme, les histoires de Chindou étaient le sujet brûlant. Près de la section d'Ignam, Mama Féoma racontait à une cliente « As-tu vu le nouvel épisode où la mariée s'est enfuie parce que son mari a payé la dot en pièces de monnaie ?» J'ai failli tomber de rire. La cliente tapa dans ses mains. Moi aussi, je l'ai vu. Mes enfants l'ont même rejoué à la maison en chantant « Mariée en pièces, mariée en centimes ». Mais Mama Ngozi, vendeuse de légumes, tourna brusquement la tête. « Excuse-moi, mais ce n'est pas ainsi que ça s'est terminé. »« Tu mens un peu ?» Mama Féoma fronça les sourcils comme un sage. « Tu n'as pas vu quand les anciens ont forcé l'homme à ramasser ses pièces une à une en rampant ?» Mama Ngozi balaya l'air de sa main. « Et non, non. Il a dû laver les pièces à la rivière parce qu'elles étaient trop sales. C'est ça la vraie fin. » La cliente confuse dit « Mais moi, dans la vidéo, je l'ai vu ramper. » « Oui, confirma Mama Féoma, j'ai vu de mes yeux. J'ai regardé tous les épisodes. » Mama Ngozi haussa la voix. « Alors, tu me traites d'aveugle ? » J'ai vu aussi. Les cris montèrent, attirant d'autres vendeurs qui laissèrent leurs étals pour écouter la querelle. Plus loin, Okoro le baba se disputait avec Benson le mécanicien. Okoro jurait que dans l'épisode de la chèvre à l'église, l'animal avait sauté sur la tête du pasteur. « Je ne peux pas oublier ça. » Benson éclata de rire en se tordant. La chèvre n'a jamais touché le pasteur. Elle a seulement renversé la chorale. Si je mens, que le tonnerre frappe ma tondeuse. Benson ricana, tu oses jurer sur cette tondeuse qui arrache les oreilles ? N'importe quoi. La chèvre a juste renversé la chorale. Leur dispute attira la foule. Un jeune passant, curieux, leur demanda « Mais de quel épisode parlez-vous ? Où avez-vous vu ça ?» Silence total. Mama Féoma regarda Mama Ngozi qui regarda Okoro qui regarda Benson. Tous se sentirent gênés. Le jeune insista « Si vous êtes de vrais fans, pourquoi ne pas aller vérifier dans la section commentaires ? Vous n'avez pas écrit vos avis là-bas. » Cette fois, le marché explosa de rire. Un vendeur de tomates cria « Commentez ces gens-là ? Ce sont des esprits espions. Ils connaissent les histoires mieux que Chindou lui-même, mais jamais ils n'écrivent un mot en ligne. » Une autre ajouta « C'est vrai, je les vois réciter ses répliques, mais allez sur sa chaîne, vous ne verrez que 2 commentaires, premier et intéressant. Pourtant ici, ils se battent comme s'ils écrivaient ces scénarios. » La honte brûla leur visage comme du piment. Mama Féoma saisit sa bassine d'igname et marmonna « Moi,
je rentre, je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Mama Ngozi suivit, attachant son pagne nerveusement. Okoro fit semblant d'avoir un client urgent et s'enfuit à sa boutique tandis que Benson donna un coup de pied à sa machine comme si elle l'avait offensé. Mais les commérages ne s'arrêtèrent pas. Le soir, toute la ville parlait du drame du marché. Dans sa chambre, Chindou entendait leur voix flotter par la fenêtre. Il secoua la tête et rit amèrement. Donc, les observateurs silencieux se disputent en public sur mes histoires. Bientôt, leur silence les humiliera plus que moi. Tapotant son stylo contre son cahier, il fixa la page blanche. Soudain, comme un éclair, une idée surgit. Cette fois, je vais les piéger. Ils croient être malins, mais ils s'exposeront avec leur propre bouche. La semaine suivante, il mit en ligne un nouveau conte intitulé « La chèvre qui mange, ment et ment ». Il joua son rôle habituel, mélodramatique et humoristique. Mais au milieu de l'histoire, il s'interrompit soudain et dit d'une voix sérieuse, « Si vous regardez vraiment, tapez cette phrase dans les commentaires, la chèvre a mangé l'igname. Ainsi, je saurai qui sont mes vrais fans. » Puis il reprit comme si de rien n'était, rigolant comme toujours. 3 heures plus tard, Chindou ouvrit l'application YouTube, le cœur battant, et vérifia les commentaires. Il fit défiler encore et encore. Rien, seulement les 2 habitués, premier à commenter, et « intéressant ». Personne n'avait écrit la phrase secrète. Son cœur s'alourdit, mais bientôt il remarqua quelque chose d'étrange. Ce soir-là, en marchant à OBA Junction, il entendit des échos. À l'atelier de couture, les apprentis criaient en chœur « La chèvre a mangé l'igname, la chèvre a mangé l'igname », riant si fort que leur patronne les chassa avec un balai. Au bord de la route, des enfants en sautant à la corde chantaient « La chèvre a mangé l'igname », comme une nouvelle comptine. Même chez le coiffeur, Okoro se vantait devant un client « Tu connais le nouveau mot de passe, hein ? La chèvre a mangé l'igname. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas un vrai fan. » Chindou faillit éclater de rire en pleine rue. Donc, ils ont tous entendu. Ils répètent partout. Mais ont-ils écrit ça dans les commentaires? Non, ils préfèrent en faire des ragots comme de la calomnie volée. Le lendemain au marché, Mama Feoma interpella Mama Ngozi et sa sœur. « As-tu vu le nouveau? La chèvre a mangé l'igname. » Mama Ngozi applaudit. « Oui, j'ai presque pleuré de rire. Cette chèvre ressemble au fils de mon voisin qui nie toujours ce qu'il a mangé. » Un garçon qui achetait des tomates les entendit et demanda « Tante, avez-vous écrit ça dans les commentaires, comme il a dit ?» Les 2 femmes se figèrent, clignant des yeux. Mama Feoma répondit en bafouillant « Moi ? J'étais trop occupée, je n'ai pas eu le temps. » Mama Ngozi ajouta vite « Mon téléphone buguait, sinon j'aurais commenté, mais le réseau a avalé mes mots. » L'enfant haussa les épaules et partit, mais la honte s'était déjà collée à leur visage. Pendant ce temps, la phrase faisait le tour de la ville comme une épidémie. Même ceux qui n'avaient jamais regardé ces vidéos la répétaient sans savoir d'où ça venait. À l'église après le culte, dans les gares routières, même à la réunion du chef, on disait bonjour et l'autre répondait « La chèvre a mangé l'igname » et tout le monde éclatait de rire. Pourtant, quand Chindou ouvrait sa chaîne, aucun commentaire avec la phrase. Ses spectateurs silencieux avaient prouvé qu'ils regardaient. Ils répondaient même au mot de passe, mais refusaient de l'écrire là où cela comptait. L'enfant haussa les épaules et partit, mais la honte s'était déjà collée à leur visage. Pendant ce temps, la phrase faisait le tour de la ville comme une épidémie. Même ceux qui n'avaient jamais regardé ces vidéos la répétaient sans savoir d'où ça venait. À l'église après le culte, dans les gares routières, même à la réunion du chef, on disait bonjour et l'autre répondait « La chèvre a mangé l'igname » et tout le monde éclatait de rire. Pourtant, quand Chindou ouvrait sa chaîne, aucun commentaire avec la phrase. Ses spectateurs silencieux avaient prouvé qu'ils regardaient. Ils répondaient même au mot de passe, mais refusaient de l'écrire là où cela comptait. Ce soir-là, il rit si fort dans sa chambre que son voisin vint frapper à sa porte, demandant s'il allait bien. Il cria « Je vais bien, oh. Je regarde seulement des chèvres en train de manger l'igname. » Le samedi suivant, la jonction se réveilla avec une agitation nouvelle. Personne ne comprit tout de suite pourquoi. Jusqu'à ce qu'un bus blanc aux vitres teintées glisse sur la route principale et s'arrête près du marché.
De ce bus descendirent des hommes et des femmes équipés de caméras, de micros et de trépieds. Ils portaient des polos frappés du logo d'une chaîne télévisée régionale bien connue. Aussitôt, la rumeur prit feu comme de l'herbe sèche. On disait que des gens de la télévision avaient envahi la ville et qu'ils cherchaient quelqu'un. On ajouta qu'ils étaient venus pour Chindou, le conteur dont les histoires faisaient rire même les pierres. Vers midi, les journalistes remontèrent la piste des murmures et atterrirent dans la cour de sa concession. Ils se présentèrent avec politesse. Ils expliquèrent qu'ils avaient entendu parler d'un jeune homme dont les récits remuaient toute la région. Ils souhaitaient le mettre à l'honneur dans leur programme. Le cœur de Chindou bondit. Il s'empressa d'offrir des chaises et des bouteilles de malt achetées au kiosque voisin. Il tentait de cacher qu'il avait trempé du gari le matin même, mais les journalistes méthodiques demandèrent à vérifier sa présence en ligne et ses chiffres. Il ouvrit son ordinateur avec assurance et lança sa page analytique. Leurs yeux s'agrandirent devant les milliers de vues alignées. Un premier dit que c'était impressionnant, mais un second fronça les sourcils en voyant seulement 7 commentaires sur la dernière vidéo. 5 disaient, premier à commenter. Il demanda si les chiffres étaient bien solides. Le sourire de Chindou se figea comme de l'huile froide. C'est alors que les regardeurs silencieux se massèrent à la barrière, alertés par le bus blanc. Okoro le